Salut, aujourd'hui on va parler de solitude, on va parler de e-commerce, on va parler des deux et normalement tu devrais me comprendre. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Aujourd'hui on va parler d'un truc dont on parle peu, on parle beaucoup de stats, on parle beaucoup de acquisition de trafic, on parle beaucoup de plein de choses en e-commerce, mais il y a quand même un truc aussi qui joue, il y a l'entrepreneur, l'esprit d'entreprise, mais il y a aussi un aspect qui au démarrage est un petit peu difficile. Je parle en connaissance de cause parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Et j'ai vécu autre chose aussi qui justement m'a fait grandir dans l'évolution de ma boîte. Alors je vais faire cette vidéo à l'impro. J'ai pas préparé de notes, quelque chose de précis. Je vais pas vous dire voilà c'est un 10 points, c'est un ceci, c'est un cela. Non, c'est une vidéo qui va être sur le ton de la légèreté, mais c'est une vidéo qui va vous apporter peut-être quelque chose qui moi m'a apporté, et voilà, bon, je voulais partager ça avec vous. La solitude en e-commerce, c'est quoi? En général, quand on démarre une activité, une entreprise, quoi que ce soit, on se retrouve à avoir des clients. Admettons, demain, tu es graphiste, tu vas avoir des échanges avec des clients, des vrais clients dans la vraie vie que tu vas... il va y avoir du présentiel. Je parle de graphiste parce que je l'ai été, donc je sais de quoi je parle. Demain, tu ouvres un magasin, tu vas avoir de la clientèle qui va venir te voir, qui va rentrer dans ton magasin, qui va sortir, etc. Tu vas avoir du monde. Le soir, tu vas pas avoir ce besoin, ce manque de vie sociale, entre guillemets. Alors que quand on est e-commerçant, et qu'on fait du travail à distance, ben, il se retrouve des journées entières quasiment où tu ne vois personne. Alors tu peux avoir du monde au téléphone, tu peux avoir des prestataires au téléphone, mais c'est vrai que le métier digital, le métier d'e-commerçant, c'est un métier de solitaire, surtout au début. Après, quand tu as des employés, tu partages ta vision, tu partages ta stratégie, et là, on part vraiment sur autre chose. Moi, c'est ce que je vis actuellement, et je me remémore les années de démarrage, c'était un petit peu plus compliqué. Et outre l'aspect social, parce que bon, là, je te parle de l'aspect social, mais il y a aussi l'aspect des décisions, savoir si ce que tu fais est bien et savoir ce que tu fais est mal. Pourquoi? Demain, tu es seul à te poser une question autour du SEO, autour de ta charte graphique, autour de plein de questions auxquelles tu n'as pas de réponse et tu es seul dans ta tête. Alors, il y a certains prestataires qui peuvent te donner un coup de main, mais c'est des personnes que tu vas payer et c'est, comment dirais-je, c'est pas des amis. Admettons, tu as un problème, je vais te prendre un exemple, tu as des problèmes avec ta femme, tu vas appeler ton pote et tu vas dire j'ai besoin de parler, sans rentrer dans le détail, mais tu peux aller boire un coup avec lui et discuter un peu et puis ça passe. En e-commerce, tu peux pas appeler un prestataire parce que le prestataire derrière, il a toujours une vision de te vendre quelque chose. Donc, tu peux pas l'appeler en lui disant bon ben voilà, j'ai un problème de trafic, qu'est-ce que tu en penses, je sais pas quelle stratégie avoir avec mon offre produit, etc. Alors le prestataire, il va te conseiller, mais voilà, il y a toujours un aspect financier derrière et tu n'as pas l'impression de te confier. Et donc c'est cette solitude-là dont je veux te parler, c'est une solitude que moi j'ai vécue au début. Alors moi j'ai eu la chance au démarrage de mon activité d'e-commerçant de travailler directement avec mon associé. Si tu connais mon business, ouais, allez, si tu connais pas mon business, mon site e-commerce, parce que moi je suis un e-commerçant, pour ceux qui me connaissent pas, désolé pour ceux qui me connaissent, mais pour ceux qui me connaissent pas, je suis dans le e-commerce depuis 10 ans et j'ai un site e-commerce et si je le divulgue pas l'URL directement sur la chaîne YouTube, mais par contre si tu veux le connaître, j'ai créé un espace membre sur mon blog passion-e-commerce.com. L'espace membre, dans l'espace membre, tu vas avoir, il y a plein de petites formations gratuites qui peuvent t'aider, mais aussi je donne l'URL de mon propre site e-commerce, comme ça que tu vois que c'est pas du flan, je suis pas en train de te parler de 10 ans d'expérience alors que c'est faux. Non, voilà, j'ai un vrai site e-commerce et voilà, si tu es curieux de savoir, ben, je t'invite à aller voir là-dedans. Et en plus, quand tu t'inscris à mon espace membre, tu t'inscris obligatoirement à ma newsletter et dans cette newsletter, en fait, 3 fois par semaine, j'envoie des mails et des astuces autour du e-commerce. Voilà, c'est sympa pour toi si tu débutes, tu apprendras des choses et ça gratuitement. En plus de la chaîne YouTube, bien évidemment. Il était long cette petite aparté. Donc je te disais, si je dis pas de bêtises, au démarrage de mon activité, il y a 10 ans, moi j'ai commencé avec mon associé
qui est toujours le même aujourd'hui. Alors j'en ai eu d'autres entre temps, mais au tout démarrage, j'étais avec l'associé d'aujourd'hui. Et si tu vas voir dans mon site e-commerce, tu vas comprendre qui c'est mon associé. Et puis voilà, bon bref, c'est pas un mystère non plus, mais bon, je t'invite à aller voir ça. Donc, moi j'ai démarré avec mon associé actuel. Et c'est vrai que je ne me suis pas retrouvé tout seul à faire mes colis, à répondre au SAV, à créer ma charte graphique, à faire tout ça. Mais j'en connais des personnes que je coach, que j'accompagne, qui commencent tout seuls. Et ces personnes-là, elles ont beaucoup de questions, elles sont beaucoup en doute. Surtout quand tu démarres pour une première fois ton activité, que tu n'as jamais entrepris, ben, tu as beaucoup de questions. Voilà, tu as beaucoup de questions, de doutes. Et quand tu es seul, ben, ces doutes, ces questions, ça tourne en boucle. Et à force, tu fais de la merde, quoi. Excuse-moi l'expression, c'est peut-être un gros mot ce que je viens de dire, mais tu fais pas quelque chose de bien. Et moi, ce qui m'a sauvé, donc on va enfin y arriver, et tu vas voir, c'est pas un secret. Je suis rentré dans un réseau d'entrepreneurs. Alors j'en ai parlé plusieurs fois. C'est l'association Ecom Provence. Et je vais un petit peu expliquer l'historique de cette association. Cette association a 4 ans. Ecom Provence, moi je suis rentré dans cet asso par l'intermédiaire d'une personne que j'ai rencontrée dans une formation Google AdWords d'ailleurs. Tu vois, quand je te dis casse cette solitude, il faut que tu sortes, il faut toujours que tu ailles. Dès que, je sais pas, il y a un événement autour du e-commerce, vas-y, rends-toi-y, va voir les gens qui sont dans ton métier, parle, n'aie pas peur d'échanger, tu vas voir, tu vas créer des relations et tu ne seras plus seul. Voilà, le concept il est là, c'est d'aller voir les gens. Et moi un jour donc, je veux sortir de cette solitude qui tourne en boucle dans ma tête, je voulais voir des vrais gens de la vraie vie et je me rends compte et je me rends dans une formation qui s'appelle Google Academy, je crois que c'était à l'époque. Je rencontre une personne qui me dit, moi je connais d'autres e-commerçants, si tu veux, viens, on fait une soirée ce soir-là et tu es invité volontiers. Et d'un coup, moi je rentre dans un cercle de copains du e-commerce à travers cette association qui n'existait pas encore à l'époque, elle s'était créée 6 mois après. Et me voilà là-dedans. Alors avec mes doutes, je rencontre d'autres personnes qui ont des doutes et avec tout ça on s'échange, on apprend des choses, on s'échange les bonnes astuces, on se dit ce qui n'a pas marché pour nous, etc. On se fait des copains et d'un coup on se sent moins seul et ça fait un bien fou. Et c'est ce que je t'encourage à faire. Essaye d'aller voir du monde. Ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des e-commerçants, ça peut être des prestataires. Pourquoi pas des prestataires? Tu peux aller au salon du e-commerce qui est à Paris. Bon, c'est l'usine, hein, le salon du e-commerce à Paris. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps de ça où tu peux aller rencontrer tes prestataires. Moi, par exemple, je travaille avec la société Avis Vérifié. Je sais pas si tu connais, tu sais, c'est les trucs de commentaires. Ben voilà, ben je vais les voir, je bois un coup avec eux. Quand on se croise, on est content de se parler, tout, etc. Donc vas-y, sors de ta solitude, va voir tous ces gens-là, des prestataires, n'importe quoi. Et j'en reviens encore à Ecom Provence. Donc, je rentre dans cette association d'e-commerçants il y a 4 ans et je rencontre des gros e-commerçants. Et c'est là que tu te prends des claques parce que tu as des idées préconçues. Tu regardes un petit peu ce qui se fait sur Internet, tu écoutes des gens sur YouTube. Bon, à l'époque, YouTube, c'était pas aussi large que maintenant, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui se passe sur Internet, sur la toile, c'est pas la vraie vie. Quand moi j'ai rencontré un e-commerçant qui faisait plus alors quand je l'avais rencontré, il faisait plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, je crois, sur son site, et que j'y explique et que j'écoute, parce que moi j'étais tout petit à l'époque, et que j'écoute ce qu'il raconte, je me rends compte que moi je suis totalement dans le faux. Lui il est à fond son offre produit, alors que moi je suis à fond mes statistiques, le développement de mon site. Et en gros, lui, il m'explique que mais ça, on s'en fout. Fais-moi voir ton offre, il me disait. Mais c'est quoi ton offre? Et là, tu apprends, tu te dis, bon, ok, là, je suis en boucle sur un truc qui ne sert strictement à rien. Il faut que j'écoute un petit peu ce que disent les grands. Et petit à petit, donc, cette association, je parle dans tous les sens, je t'avais averti, j'ai rien préparé. Je parle sur le ressenti, je sais pas ce que tu en penses. Si ça te plaît, tu vas quand même le dire à travers un j'aime. Mais si tu trouves ça complètement bidon, dis-moi-le avec un pouce à l'envers, comme ça au moins ça m'évitera de faire des vidéos comme ça. Par contre, si vraiment ça te plaît, ce que je dis, ce que j'échange, vas-y, fais-moi le savoir ou laisse-moi un commentaire. Voilà, il faut que je sache. Donc j'en reviens que je rencontre plein de personnes comme ça. À travers ces personnes-là, tu apprends des techniques qu'eux ils font. Et l'avantage qu'il y a, c'est que ils n'ont pas un intérêt financier derrière tout ça. Ils vont pas te dire quelque chose parce que derrière eux ça les arrange et parce qu'ils vont te vendre leur tambouille. Non, c'est des gens qui échangent comme ça par plaisir de te voir évoluer, par plaisir de partager.
C'est ce que je fais moi à travers cette chaîne, j'adore partager. Alors oui, je vends des formations, oui, je vends du coaching, oui, tout ça, mais avant tout ou après, je sais pas en fait finalement. Moi je pense qu'avant tout, je le mettrai en avant. J'aime partager. Et voilà, bon, voilà pourquoi j'ai fait cette chaîne. Bref, j'en reviens. Donc, tu rencontres plein de gens qui ont un bon fond finalement, qui ne cherchent pas à t'entuber et tu te trouves moins seul. Et l'avantage qu'il y a, c'est que tu crées des amitiés, du copinage. Moi, j'ai carrément créé des amitiés en 4 ans. Il y a des personnes, oui, on s'appelle pour se souhaiter les anniversaires, on s'appelle pour savoir ce qu'on fait ce week-end. Ça arrive de se voir le week-end avec ces personnes-là parce qu'on a créé des liens d'amitié. Et c'est tellement important quand tu veux faire évoluer ta boîte et même toi en tant qu'entrepreneur. Je vais prendre mon exemple. Alors, j'imagine que tu as déjà entendu qu'on est la somme des 5 personnes que l'on fréquente au quotidien. On est la moyenne, pardon, pas la somme. La moyenne des 5 personnes qu'on fréquente au quotidien. Moi, j'ai des amis d'enfance. Tu sais, je vis dans un petit village super sécure, safe et où il fait bon vivre. Et je suis super content que mes enfants grandissent dans un village comme ça parce que j'ai de super bons souvenirs d'enfance, moi. Mais c'est vrai que quand on grandit dans un village, certaines personnes évoluent dans un sens et d'autres non. Et j'adore toujours mes potes d'enfance, clairement. Mais il y a des fois, je tournais en rond un petit peu dans les discussions quand on sortait. Et j'avais besoin un petit peu de ça. Et c'est... Alors, en dehors de la solitude, bien sûr que la solitude, bon, enfin, je t'en ai parlé tout à l'heure, mais en dehors de la solitude, même pour ton évolution personnelle, c'est bien d'aller rencontrer des gens comme toi. Parce qu'on est un petit peu spéciaux, nous, les entrepreneurs. Si tu es entrepreneur dans l'âme, tu vois ce que je veux dire. Parce que tes potes doivent se dire, il est un peu barjot, des fois, moi, c'est un petit peu ce qu'on dit de moi. J'ai toujours été un petit peu à part, entre guillemets. Pourquoi? Parce que moi le week-end je travaillais quand j'ai démarré ma société, je travaillais le week-end, je travaillais le soir et mes potes ils me disaient mais pourquoi tu veux pas boire un coup, qu'est-ce que tu travailles, pourquoi faire, on est le week-end. Ils comprenaient pas pourquoi je lisais autant de livres. Bon c'est ouais bon, j'en ai lu un peu plus que ce qu'il y a là derrière. Ils comprenaient pas pourquoi je lisais autant de livres, ils comprenaient pas tout ça. Et c'est pas évident, c'est une sorte de solitude de se dire finalement je suis le seul à être comme ça. Et en fait, non, tu n'es pas le seul à être comme ça. Moi, j'ai rencontré plein de gens comme ça à travers l'association Icom Provence. Alors, je te mettrai le lien en dessous si tu fais si tu es aux alentours d'Aix, Marseille, Aubagne, tout ça, tu peux venir à l'une de nos soirées Icom Provence. Voilà, je te mettrai le lien en dessous. Je te mets le lien directement vers la page de Facebook de l'assaut. Et si tu veux venir, ben tu es le bienvenu ou la bienvenue d'ailleurs. Voilà, j'ai perdu le fil de ce que je voulais te dire. Comme je te dis, il n'y a rien de structuré dans cette vidéo. Mais voilà, ça me tenait à cœur de partager ça avec toi. L'évolution de ta personne. Tu es seul dans ta tête pensant qu'il n'y a que toi comme ça. Mais non, il y en a d'autres. Moi, j'en ai rencontré d'autres. Et je peux te dire que ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien d'avoir le même langage que eux. Quand tu parles d'AdWords, de métriques, de taux de conversion, voilà. Tu n'es pas avec tes potes d'enfance qui font pas du tout le même boulot que toi et qui ne te comprennent pas. Tu es avec des gens qui comprennent ça. Et en plus, ce qu'il y a de sain, c'est que tu partages ça sans derrière avoir un aspect financier. Et du coup, voilà, c'est du copain d'entreprise. Et ça fait du bien parce que à force, tu vas côtoyer d'autres personnes comme ça. Tu peux garder tes anciens potes. C'est ce que je fais moi. Je suis toujours attaché à mes anciens potes. Mais des fois, j'ai besoin d'aller prendre une bouffée d'air ailleurs et d'être un peu la somme des 5 autres personnes que je côtoie autour de moi. Voilà, 13 minutes autour de la solitude de l'entrepreneur et du e-commerce, je pense que ça suffit. J'espère que j'ai réussi à te faire comprendre le truc. En gros, sors, arrête de croire que tout ce que tu as dans ta tête c'est vrai ou arrête de croire que ce que tu fais c'est de la merde. Va voir d'autres personnes qui ont fait déjà. Il y en a plein d'autres personnes. Et au pire, s'il n'y a pas d'association d'e-commerçants autour de chez toi, tu en as plein d'autres. Tu as des associations d'entrepreneurs. Alors oui, ils comprendront pas exactement les mêmes mots que tu emploies, mais ils comprennent le truc de l'entreprise, d'investir de l'argent, d'avoir des problèmes de trésor, d'avoir des problèmes d'employés, etc. Ils comprennent ça et c'est déjà un pas. Et peut-être qu'un entrepreneur va te présenter un autre e-commerçant et tu rentreras dans un cercle. Voilà. Un cercle des poètes disparus, non pas ça, un cercle d'entrepreneurs qui font un petit peu du digital comme toi. Et sinon il y a le coworking aussi, si vraiment tu te sens seul, il y a plein de choses, Reste pas seul chez toi, c'est bien de rester isolé pour la réflexion,
pour réfléchir, mais des fois, il faut savoir aussi s'ouvrir au monde. Voilà, le lien de l'assaut, il est en bas. Et puis voilà, je pense que j'en ai assez dit. Je vais te souhaiter un bon week-end. Voilà, je vais te souhaiter une bonne fin de journée. Je vais te souhaiter de bonnes ventes. Bye bye.